Nous sommes vendredi 10 février. Bonjour à tous et bonne fête de Maoulid. Le ministre français chargé de la coopération a été reçu en audience par le président de la République, Amadou Toumani Touré. Henri de Rencourt a réaffirmé l'attachement de son pays au respect de l'unité et de l'intégrité du Mali, sans oublier le respect des institutions. La France appelle à un cessez-le-feu dans les combats au nord Mali. Pour Paris, il faut taire les armes pour laisser la place au dialogue. Le reportage de Yaya Konaté. En se rendant au palais présidentiel de Koulouba ce jeudi, le ministre français chargé de la coopération était porteur des messages de paix des autorités françaises. Paix dans le nord du Mali, troublé aujourd'hui par les attaques de la rébellion et a entraîné des combats avec des pertes en vies humaines. Une escalade de la violence face à laquelle la France demande un cessez-le-feu préalable à un dialogue constructif. La question du nord du Mali n'est pas à proprement parler une question nouvelle qu'on découvre comme ça par hasard, puisqu'il y a déjà eu à plusieurs reprises des moments de tension un peu plus forts et qui ont donné lieu à chaque fois à des rencontres, à la mise en place d'accords nouveaux avec des mesures concrètes, et donc à chaque fois et régulièrement il faut faire le point, procéder aux évaluations, et c'est donc bien aussi ce dont il s'agit en ce moment, et je crois que le gouvernement malien a fait les ouvertures nécessaires pour que la discussion puisse s'engager, mais pour qu'une discussion confiante et réaliste puisse débuter, il faut déjà que les armes se taisent. On ne peut pas se parler quand le canon tonne. Condamnation des violences sous toutes leurs formes, attachement à l'intégrité du territoire du Mali, au respect des institutions. Voici résumé quelques-uns des principes qui sous-tendent la position française sur le dossier du Nord Mali. Les atrocités qui ont été constatées sont clairement et fortement condamnées par la France sans aucune exception. Ces atrocités sont totalement inacceptables. La France a une position qui est extrêmement claire, qui a été réaffirmée par nos plus hautes autorités, qui est que l'unité, l'intégrité, les institutions du Mali doivent être préservées parce que c'est, je crois, une des forces et un des atouts primordiaux pour ce grand pays. Le Mali, estime Henri de Rencourt, a été et demeure un acteur important de la paix sur le continent africain. Nul doute que le pays a donc vocation à vivre dans la paix et les autorités françaises réaffirment leur disponibilité à accompagner les nôtres sur cette voie. Et parlant toujours du Nord Mali, les élus nationaux ont apporté leur soutien aux militaires par la remise d'un chèque de 20 millions de francs CFA. Isaac Tchenou était à la cérémonie de remise. L'Assemblée nationale a décidé d'accompagner et d'encourager nos forces de sécurité dans leur mission de défense du territoire. À cet effet, elle vient de remettre un chèque de 20 millions de francs CFA au ministère de la Défense et des anciens combattants. Vous savez que notre pays traverse une situation extrêmement difficile à laquelle les représentants du peuple malien sont sensibles. Une situation dans laquelle les forces armées de sécurité emploient des efforts nuit et jour pour la maîtriser, la stabiliser, pour amener la paix et la sécurité dans notre pays. Un geste réconfortant apprécié à sa juste valeur. Ce n'est pas tant le montant qui a une valeur, mais ce qui est important, ce que nous trouvons dans ce geste, c'est que les forces armées ont l'appui de la représentation nationale. Les forces armées sont par conséquent très rassurées que dans l'exécution de la mission que l'État leur a confiée, il a un appui sûr et certain. C'est que tous les députés du Mali, de toutes les régions, de tous les secteurs du Mali, appuient les forces armées et les aident et les encouragent. Je pense que c'est le plus grand message que nous pouvons recevoir. Et ce message nous va droit au cœur. Ce soutien à nos forces armées dénote la solidarité entre le peuple et son armée.
Réunion au gouvernorat du district sur la situation du Nord. C'était entre plusieurs membres du gouvernement et toutes les représentations de la société civile. Pendant 3 heures d'horloge, les différentes parties ont échangé sur la restauration d'une paix juste et durable au Mali. Leurs préoccupations capitales sont surtout l'information fiable, la stabilité du pays et la cohésion nationale, tout en évitant l'amalgame. Mariam Sagara, reportage. 6 membres du gouvernement face aux représentants du peuple, autorités religieuses, communales, chefs de quartier, société civile et les communicateurs traditionnels. Parce que le pays va mal, il faut un diagnostic de haut niveau. L'homme tue. Il prend la vie en faisant couler le sang des autres, tandis que la femme donne la vie en voyant couler son propre sang. En tant que femme et mère, je crois refléter les sentiments de toute femme malienne en disant que nous ne pouvons voir enlever les vies sans que nos entrailles ne se meuvent. Nous souffrons pour ceux qui meurent de loin et ceux qui tombent au milieu de nous. Le constat est amer. La guerre et sa cohorte de misère et de désolation planent à nouveau sur les Awad, comme pendant la période coloniale, comme pendant les années 1971, 1963, sinon les années 1990, 1992. On n'est pas une région dans l'insécurité et dans la violence. Ensemble, ils vont engager une lourde responsabilité pour stopper ceux qui sont les ennemis du peuple, c'est-à-dire ceux qui attisent le feu de la haine. Dès qu'il y a ces incidents et qu'il y a eu des morts, il y a des radios privées qui ont attisé la haine et qui ont fait croire aux populations que l'ennemi c'est le Tamashek et l'ennemi ça peut être la peau blanche. Et puisque ça a été distillé dans toute la ville, beaucoup de nomades, arabes comme Tamashek, qui sont avec nous, nuit et jour, beaucoup ont pris les bagages pour dire attention, cette haine qui est attisée par ces radios privées peut se tourner contre nous. Un petit rappel, nous sommes dans un pays organisé. Le Mali est organisé. On a été un empire avant la pénétration coloniale. Un empire, un ensemble des États. Les ministres en charge de la question, notamment Nathie Pléa, a informé l'auditoire sur le dispositif sécuritaire mis en place. Le ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile a mis en place un train de mesures qui ont consisté en ceci. Création d'une cellule de crise chargée de l'évolution de la situation sur le terrain. Analyser tous les aspects de la situation sécuritaire et élaborer les mesures subséquentes. Les artisans de la paix, tour à tour, se sont engagés pour véhiculer le message de l'union dans les lieux de culte et pour prier afin que la paix revienne. Le ministre Kafougouna Koné a rappelé la phrase célèbre « Le Mali peut tanguer, mais ne chavirera jamais, n'en déplaise aux pyromanes ». Visite des locaux de la Commission électorale nationale indépendante par le chef du gouvernement hier après-midi. À travers cette visite, Cissé Mariam Kaïdama Sidibé voulait s'imprégner des conditions de travail des agents de la CENI et s'assurer du bon déroulement des préparatifs des élections. Sahaba Sissoko. Pour s'assurer des conditions de travail des agents de la CENI, le chef du gouvernement a tenu à se rendre elle-même sur les lieux. Accompagné de quelques membres du gouvernement et de ses proches collaborateurs, Cissé Mariam Kaïdama Sidibé a visité les bureaux, échangé avec les uns et les autres avant de se réunir avec les membres de la CENI. Après de 90 jours des élections présidentielles, la CENI est confiante. Sur le terrain, elle a terminé la mise en place de ces démembrements dans les cercles, régions et communes que compte le Mali et dans les ambassades du Mali à l'extérieur. Au jour d'aujourd'hui, nous travaillons à la supervision de l'élaboration du fichier électoral. Après les travaux des commissions administratives, il est question maintenant par la délégation générale des élections d'élaborer le fichier électoral. Nous sommes en train de travailler avec la délégation générale. Nous supervisons cette phase-là, qui est une phase importante dans le processus électoral. Après, nous passerons à la phase d'impression des cartes d'électeurs, à la disposition des matériels électoraux,
et à l'accréditation des observateurs. Ça nous rassure que le gouvernement aussi fait tout pour que les élections aient lieu. Nous ferons tout pour que la crédibilité de ces élections soit respectée. Le budget de la CENI, c'est 6 milliards 68 millions. Et il est exécuté par mandatement. Et chaque fois que nous exprimons un besoin, il est satisfait tout de suite. Pour le Premier ministre, le message est clair. Les élections générales sont maintenues. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour leur bon déroulement. J'ai été vraiment rassurée que tout se passe bien, que les moyens, tant financiers, matériels que techniques, ont été mis à disposition et que le travail se déroule normalement. Vous avez suivi à la télévision quand le président a reçu les partis politiques qui avaient dit qu'eux-mêmes n'avaient rien dit, mais que c'est le président qui leur a réaffirmé que les élections auront lieu à date et qu'à son niveau il n'y a pas de changement. Il était donc nécessaire que nous venions en informer officiellement le président de la CENI et pour lui demander en tout cas de tenir le cap, que les élections, s'il plaît à Dieu, se tiendront aux dates convenues. Le gouvernement du Mali et ses partenaires techniques et financiers viennent de signer un accord d'arrangement spécifique relatif à l'appui budgétaire général. Ce nouvel arrangement vise à soutenir le cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté pour la période de 2012-2017. Ce nouveau document apporte plusieurs innovations par rapport à l'ancien signé en juin 2007. Amadou Sankaré nous en dit plus. Ce nouvel arrangement spécifique relatif à l'appui budgétaire général vise à accompagner les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pauvreté. À travers cet instrument, le cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté pourra développer son programme pour la période 2012-2017. Pour le gouvernement du Mali et ses partenaires, la mise en œuvre de cette nouvelle disposition doit permettre davantage à une amélioration significative des conditions de vie des populations maliennes. Pour ce faire, des innovations ont été apportées à ces documents. Ce nouvel arrangement se distingue du premier arrangement par des innovations, dont la création d'un comité conjoint en vue d'améliorer le suivi du processus d'appui budgétaire. Il prévoit également l'élaboration d'une matrice conjointe pluriannuelle des déclencheurs déterminant les décaissements d'appui budgétaire général. La mise en œuvre de l'arrangement spécifique permettra, entre autres, de faciliter l'alignement des appuis budgétaires sur les priorités du CSCAP. Pour le ministre de l'Économie et des Finances, la mise en œuvre du premier arrangement spécifique est globalement satisfaisante au regard de la participation des partenaires du Mali. Au titre du volume des fonds mobilisés en appui budgétaire généraux, les décaissements sont passés de 47 milliards de francs CFA en 2007 à 100 milliards de francs CFA en 2011 et un montant total de 380 milliards de francs CFA a été mobilisé sur la période au titre de l'appui budgétaire général. Le gouvernement de la République du Mali prendra toutes les dispositions pour améliorer la gestion, la rendre plus efficace afin qu'on puisse démontrer que l'appui budgétaire est l'un des meilleurs instruments, voire le meilleur pour la délivrance de l'aide et ce au profit du développement et particulièrement la lutte contre la pauvreté. Pour plus d'efficacité, les deux parties entendent mettre l'accent sur le dialogue et la communication pour combler toute insuffisance liée au processus d'appui budgétaire. Les travaux sur la première revue conjointe du plan opérationnel du programme décennal de développement de la justice se poursuivent. Les participants à cette réunion devront dresser le bilan des réalisations faites dans le cadre du projet. Plusieurs activités ont vu le jour dans le cadre du plan opérationnel. Il s'agit entre autres de la construction des maisons d'arrêt dans certaines régions et puis la réalisation d'une étude sur l'harmonisation des conventions internationales. Agali Ag a dit ça, compte rendu. Le plan opérationnel du programme décennal de développement de la justice PRODEJ a été élaboré en 2010. Il vise la modernisation de la justice à travers la consolidation des acquis du PRODEJ, un programme qui a pris fin en 2009. Ce PO, en lien avec le cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté, dont l'axe stratégique 3
la troisième génération 2012-2017 ambitionne de faire du Mali un modèle de bonne gouvernance à travers notamment la poursuite de la modernisation de l'État et la garantie du respect des principes de l'État de droit et la lutte efficace contre la corruption et la délinquance économique et financière. La tenue de cette première revue conjointe du plan opérationnel du PRODEJ fait le bilan des activités réalisées en 2011. Cette première revue intervient dans un contexte assez intéressant, marqué surtout par l'adoption d'un plan opérationnel chiffré de mise en œuvre du PRODEJ 2010-2014, assorti d'un dispositif de suivi-évaluation participatif, l'existence d'un comité aviseur genre fonctionnel, le renforcement des synergies entre la justice et les structures de contrôle, le développement et l'implantation de systèmes informatisés de gestion en matière de dossiers et registres judiciaires, de comptabilité matière et de personnel. D'un coût prévisionnel de plus de 48 milliards de francs CFA. Le plan s'articule autour de 4 axes, dont la refondation des valeurs de la justice et la lutte contre l'impunité. Lancement du nouveau projet de gestion des risques, des catastrophes et d'adaptation au changement climatique à Bamako. Plus de 2,5 milliards de francs CFA, c'est le coût du projet qui s'étend sur une période de 5 ans. Ici, c'est une initiative du gouvernement sur financement de la Banque mondiale. Tchemoro Kounati, reportage. Le changement climatique, les inondations, la désertification, l'invasion acrédienne, voilà entre autres phénomènes naturels qui pèsent lourd sur le continent africain. À ceci s'ajoute la déforestation généralisée ayant pour corollaire la sécheresse et la famine. Pour atténuer de manière significative les risques des catastrophes, le gouvernement du Mali a enclenché ces dernières années de nouveaux processus. L'élaboration du projet de gestion des risques des catastrophes et d'adaptation au changement climatique au Mali s'inscrit dans cette dynamique. Ce projet implique toutes les couches sociales, notamment la protection civile. Vous vous souvenez certainement tous des inondations de 1997 dans certaines localités de notre pays qui ont affecté 82 000 personnes. Et vous le savez aussi, la chaîne des catastrophes naturelles n'a pas été rompue après ces événements. Nous avons encore tous en mémoire les images de l'évasion acrédienne de 2004, alors que la sécheresse exposait des dizaines de milliers de nos compatriotes à la famine. Pour le colonel-major Traoré, ces calamités que le pays a connues par le passé doivent susciter des interrogations. Après une catastrophe, nous devons surtout nous demander ce que nous pouvons faire pour éviter que cela se reproduise. Que doit-il se passer pour empêcher la fois suivante qu'un phénomène naturel ne se transforme en catastrophe naturelle? Et quelles sont les mesures nécessaires afin de fournir à l'avenir aux personnes touchées une aide plus rapide et plus efficace pour mieux les protéger contre les forces naturelles. Ce projet qui s'étend sur une période de 5 ans est financé par la Banque mondiale à hauteur de plus de 2,5 milliards de francs CFA. Ce projet est financé sur la base d'un partenariat qui est une initiative globale au niveau international qui se veut être un outil à la disposition des pays vulnérables pour s'armer contre les risques liés au changement climatique, aux catastrophes et à la gestion des risques liés à ces intempéries et autres difficultés. Le projet de gestion des risques des catastrophes et d'adaptation au changement climatique est le 3e du genre. Il devra corriger les lacunes constatées dans le système de gestion des calamités. D'autres informations sur le RTM, c'est à 20h avec Alassane Suleiman. Je vous dis à demain, 13h. Merci de votre aimable fidélité à votre télévision nationale.